L'arrivée tout à l'heure du cercueil de Raila Odinga au Kenya, le chef de l'opposition kenyane décédé hier matin en Inde après un malaise. Sa mort a endeuillé le Kenya. Le président a même appelé à 7 jours de deuil national pour lui rendre hommage. La situation a dégénéré tout à l'heure dans la capitale kenyane. Écoutez les précisions de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Dès que l'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Nairobi, une foule de plusieurs milliers de partisans du chef de l'opposition Raila Odinga a réussi à forcer la sécurité du stade et à pénétrer là où l'avion était garé, c'est-à-dire à proximité des pistes d'atterrissage. Alors l'aéroport a dû momentanément fermer, les avions ont été déroutés en direction de Mombasa. Ensuite, il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à sortir le cercueil de l'avion et à l'amener jusqu'au véhicule qui est censé le transporter dans Nairobi, situé à seulement une vingtaine de mètres de l'avion, mais la foule était extrêmement compacte. Et puis ensuite, il a fallu près de 2 heures au convoi pour parvenir à quitter l'aéroport. La distance entre l'endroit où l'avion a atterri et la sortie de l'aéroport est très faible. Il y avait vraiment une foule extrêmement compacte qui gênait les véhicules, qui les accompagnait, qui chantait des slogans politiques vendant les mérites de Raila Odinga, que les supporters appellent Baba, ce qui signifie papa en swahili. Et puis une fois que le véhicule a réussi à quitter l'aéroport, eh bien l'autoroute qui mène vers le centre-ville de Nairobi était elle aussi pleine de supporters, de soutien, qui coupaient les flots de véhicules, qui étaient sur le bord de l'autoroute, sur les ponts pour dire au revoir à Raila Odinga. Alors face à ce chaos, eh bien, le gouvernement a dû trouver des options alternatives. Il était prévu que Raila Odinga soit d'abord transporté en direction des pompes funèbres, puis vers le Parlement où son corps devait être exposé au public. Mais voilà, tout cela se situe en centre-ville de Nairobi. Les scènes de chaos étaient bien trop risquées pour la population. Donc le gouvernement a décidé de disposer la cérémonie au sein du stade de Kasarani, le plus grand stade de la capitale. Et là aussi, eh bien, il y a eu beaucoup de chaos. Le temps que le cortège arrive jusque-là, des dizaines de milliers de soutiens de Raila Odinga étaient déjà présents dans le stade. La police a tiré des gaz lacrymogènes, a parfois tiré à balles réelles, même en direction du ciel, pour essayer de faire reculer les soutiens de Raila Odinga, qui ont dû momentanément quitter le stade avant de pouvoir y re-rentrer. Ils l'ont de nouveau quitté. La situation n'est toujours pas complètement apaisée autour de ce stade et on ne sait pas exactement quand est-ce que les soutiens de Raila Odinga pourront lui faire leurs adieux.